Marc chapitre 5 et le verset 18 à 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. On sait que cet épisode où Jésus a guéri ce démoniaque d'une manière puissante, voilà, il y a eu vraiment une intervention puissante. Et quand cet homme est délivré, eh bien, sa vie a complètement changé, et lui, il veut suivre Jésus. On pourrait dire quelqu'un qui a vraiment eu une conversion radicale, puissante, une délivrance, une œuvre puissante, et il veut tout de suite servir le Seigneur. Des fois, voilà, il y a des fois des maladresses, des fois des gens qui vont peut-être leur donner des conseils, ils vont, oui, il faut que tu, voilà, maintenant il faut que tu fasses ceci ou cela, tout ça. Et moi j'aime bien la réponse de Jésus. Il l'a empêché. Non, non, non. Ça ne veut pas dire qu'il ne devait pas le faire, mais c'était pas forcément le temps. Hein? Il lui dit, va dans ta maison. C'est très clair. Aller dans sa maison, c'est aller, oui, dans notre famille, vers nos amis, nos collègues, vers ceux qui sont autour de nous, vers les tiens, d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit. Et raconte-leur ce que Dieu t'a fait, ce que Jésus t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Je vous assure, ça c'est le meilleur des témoignages. Quand on témoigne, il y a certains, ils sont en train de faire des prédications, ils essayent d'expliquer de la Genèse à l'Apocalypse, et puis ils s'embrouillent parce que voilà, il faut étudier quand même la parole de Dieu, il faut la méditer, mais c'est tellement plus simple et beaucoup plus efficace que une fois que Dieu nous a sauvés, qu'il nous a délivrés, qu'il a accompli son œuvre dans nos vies, c'est plus simple d'aller le raconter en toute simplicité. Ben voilà, hein, quelqu'un va dire moi j'étais un alcoolique, moi j'étais un drogué, Jésus est venu jusqu'à moi, il m'a délivré, il m'a sauvé, il m'a renouvelé. Et les gens qui ont connu cet homme, eh bien, ils ont été stupéfaits parce que c'était pas quelque chose qu'on leur a dit, un oui-dire. C'est pas même pas un témoignage sur Internet. C'est bien, voilà. Mais je crois que c'est important quand on va vers les nôtres, vers ceux qui sont dans notre cercle de famille ou d'amis ou de collègues ou de voisins. Voilà, parce qu'eux, ils vont pouvoir constater, c'est important, constater qu'il y a vraiment eu une œuvre puissante et que ça leur paraît impossible et ça va les interpeller. Et là, le message eh bien, fonctionne. En plus, s'il y a cette humilité, parce que il faut pas seulement raconter ce que Dieu t'a fait, mais aussi proclamer que Dieu a eu pitié de toi. J'étais lié, j'étais dans telle situation, et Dieu a eu pitié de moi, il m'a fait grâce. Alors nous amenons vraiment l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, son œuvre puissante d'expiation, de délivrance, de salut. Voilà. Et d'ailleurs, d'abord il est allé vers les siens, et puis finalement, c'est comme ça qu'il s'est rapproché de Jésus, parce qu'on pourrait dire, ben, s'il n'était pas appelé à devenir un disciple, un apôtre, voilà. Mais un disciple, oui. Il n'était pas appelé à devenir un apôtre, parce que voilà, il y a des appels, Dieu appelle, c'est son choix, voilà, des hommes, des femmes, voilà, dans des temps particuliers. Mais en allant raconter ce que Dieu a fait, il y a eu quelque chose. Vous savez, avant de rentrer dans le ministère, moi je suis rentré un peu tard, d'abord,
il y a eu le témoignage de ce que Dieu a fait dans notre vie, dans ma vie personnelle, mais aussi dans notre couple, parce que Dieu a restauré notre couple. Parmi nos enfants, nos 3 enfants sont tournés vers Jésus la même année. Il y a eu vraiment une puissante action de Dieu dans nos vies. Voilà, et donc on a eu tout un temps où on n'a pas cherché à avoir un ministère ou à faire quoi que ce soit. On a simplement témoigné à tous ceux de notre famille, de nos amis, de nos voisins, de nos collègues, de tous ceux qu'on a pu rencontrer. On a simplement témoigné de ce que Dieu a fait, qu'il avait eu pitié de nous, qu'il nous avait fait grâce. Et ça, je vous assure que c'était un témoignage qui a porté du fruit. Mais il continue à porter du fruit. Parce que comme là, on voit que il s'en alla, il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Après, il est rentré dans un ministère. C'était mon cas aussi, moi et ma famille. Hein. D'abord, un témoignage de ce que Dieu a fait pendant toute une période. Et ce témoignage, il a porté des fruits. Et il porte encore des fruits. J'aurai l'occasion de faire une vidéo là-dessus, hein, sur ce que Dieu a fait. Et puis ensuite, bien, lui, il est rentré dans le ministère aussi, puisqu'il a commencé à aller partout et à témoigner, à proclamer. Donc, il est devenu disciple, hein, pleinement, hein, pleinement. Et heureusement que Jésus lui a pas permis de rester dans la barque avec lui. Voilà, lui, voulait rester en sécurité. C'est vrai, moi, je vous assure que personnellement, je voudrais être près de Jésus. C'est ce qui m'importe le plus. Mais nous avons une mission à accomplir. D'abord, de témoigner de ce que Dieu a fait en nous. Et puis ensuite, eh bien, voilà, il conduit les temps, les circonstances. Voilà, pour moi, il m'a appelé d'une manière spéciale, particulière, puissante. J'aurai l'occasion aussi de mettre en vidéo prochainement. Eh bien, tout ça, c'est pour sa gloire. Et puis ensuite, après vient le temps du ministère, le temps où ce que Jésus a accompli devient cette matière première, je dirais, pour que Dieu puisse conduire l'avenir de chaque personne. Je pense que c'est important. Alors que certains veulent déjà rentrer dans les ministères, ils cherchent des places, ils jouent des coudes, ils peuvent rentrer dans l'orgueil, dans l'égoïsme, tout ça. On voit ça dans beaucoup d'assemblées locales. Quelle tristesse! Et ça donne de mauvais témoignages. Des fois, il faut attendre. Vous voyez, moi, j'ai dû attendre, hein, des années, des années. Et heureusement, j'ai essayé de... Voilà, j'ai travaillé dans plusieurs œuvres chrétiennes. Je ne le regrette pas, j'ai beaucoup appris, mais j'ai beaucoup pleuré aussi, hein, parce que c'était aussi difficile. Voilà. Et je suis revenu simplement à la base, quand Dieu a accompli toute cette œuvre puissante dans ma vie, dans mon couple, mes enfants, ma famille, vraiment quelque chose de puissant, et que j'ai commencé à témoigner, qu'on a commencé à témoigner. Les choses se sont faites naturellement. Ensuite, Dieu m'a appelé à son service, et puis il a conduit, il a ouvert les portes, et, pas besoin d'enfoncer des portes fermées. Voilà. Et moi, je vois ce démoniaque-là, il a obéi à Jésus. Il a d'abord été dans sa maison, il a d'abord témoigné, il a eu une vie. Les gens savaient comment il était. Donc, ils l'ont vu changer, transformer, et là, c'est un témoignage. Là, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a des gens qui sont touchés. L'œuvre du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement, il agit là, d'une manière puissante. Ce ne sont pas des paroles, ce sont des choses vraies, véritables, vérifiables, quantifiables. Et ça marque. Ensuite vient le temps du service. Mais quand on brouille les pistes, quand on veut d'abord être ceci ou cela, sans témoigner, parce que le témoignage, il nous forme, il nous forge, il nous prépare aussi. Voilà, c'est pas forcément que tout le monde va avoir un ministère. On a tous un ministère, c'est celui de la prière, hein, de l'intercession, du témoignage. Ça, c'est pour tout le monde. Mais après, bon, il y a des appels particuliers, mais il faut pas chercher ça. C'est Dieu qui conduit. Mais d'abord, il voit quel est notre témoignage, quelle est
notre façon de proclamer ce que Jésus a accompli. Ça a de la valeur. Alors simplement par ce texte, eh bien, je reconnais là l'amour et la grandeur de Jésus, notre Sauveur, qui lui a donné le meilleur conseil et que ce conseil, il est toujours valable pour toi et moi. Que Dieu te bénisse.